nous retrouvons à présent, comme tous les jeudis matins, Jean-François Strouf, notre spécialiste de l'environnement. Bonjour Jean-François. Et oui, Lana, on va parler d'Israël et de l'environnement. Et oui, comme tous les jeudis. Ouais. Alors, on le sait depuis longtemps, Israël, c'est la terre de prédilection de toutes les sortes de végétarisme, de végétalisme et de véganisme. Oui, alors c'est toujours très difficile d'expliquer entre ceux qui mangent pas de viande, mais qui mangent quand même du poisson et des Ceux œufs. qui mangent des œufs, ouais, Voilà, c'est donc compliqué. il y a ceux qui mangent pas des espèces animales, donc qui vont par exemple néanmoins boire le lait. Puisque c'est pas, on n'a pas besoin de tuer une vache pour boire son lait. Et puis il y a ceux qui refusent tout type. Alors il y a le végétalisme où on ne mange que des végétaux. Ouais. Et il y a le véganisme où on ne porte pas non plus de vêtements ou de meubles en cuir ou des choses comme ça. On veut pas du tout du corps Matière des animale, animaux ouais. pour sa propre vie. Donc Israël accueille la population végétalienne par tête d'habitant la plus élevée au monde. 1800 entreprises, dont des restaurants et des hôtels, sont certifiées vegan friendly, favorables au véganisme. Plus de 500 fabricants de produits alimentaires tels qu'Unilever, Nestlé, Strauss, des grosses marques, utilisent le label vegan friendly pour étiqueter les plus de 10 000 produits à base de plantes, certifiant qu'ils répondent à des critères très stricts. Alors, en 2012, c'est l'association à but non lucratif Vegan Friendly qui est fondée par Omri Paz, dont on a beaucoup parlé. Quels sont ses objectifs aujourd'hui ? Alors, Vegan Friendly, une association de 6 000 personnes en Israël qui verse une cotisation mensuelle pour soutenir les efforts de l'organisation en matière de sensibilisation et d'encouragement au véganisme ou au végétarisme. En collaboration avec la municipalité de Tel Aviv, Vegan Friendly a organisé cette année un festival végétalien de 3 jours, présenté comme le plus grand événement végétalien au monde, avec des cours de cuisine, des stands de nourriture, des stands de food tech et évidemment des informations sur la santé. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand un établissement, un hôtel ou un restaurant reçoit la certification, c'est bien plus en fait qu'un simple label. C'est l'accès à une communauté entière. Oui, alors c'est un énorme écosystème qui donne aux entreprises et aux restaurants de réels avantages, bien plus que le simple étiquetage ou la certification d'être vegan friendly, parce que grâce à des campagnes d'affichage, des vidéos sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux et des publicités télévisées aux heures de grande écoute, Vegan Friendly cherche à créer un changement de régime alimentaire et les établissements certifiés bénéficient de cet immense réseau. C'est une pub carrément sur un groupe favorisé par ces campagnes. Et donc, ce même modèle s'applique désormais depuis plus de 2 ans maintenant, je crois, au Royaume-Uni. Oui, alors c'est quand même assez extraordinaire parce que le petit pays d'Israël a conquis en termes de véganisme le Royaume-Uni. On a déjà 10 personnes qui travaillent sur place à Vegan Friendly de Grande-Bretagne. Avec beaucoup d'abonnés sur les réseaux. 200 000 abonnés, c'est énorme. 1200 entreprises ou succursales certifiées comme étant totalement véganes et plus de 3000 produits étiquetés Vegan Friendly. Donc, ils ont conquis le marché anglais. Et donc, bien sûr, la prochaine étape, c'est les États-Unis. Absolument. Eh oui. Alors, Vegan Friendly vise les végétariens qui représentent déjà 5% de la population américaine. On imagine qu'on change complètement d'échelle. Pour le lancement aux États-Unis, Vegan Friendly a passé en revue 50 000 restaurants et entreprises. On a sélectionné environ 15 000 qui répondaient aux critères pour être certifiés Vegan Friendly, qui sont des critères extrêmement stricts. Alors, dans un premier temps, pour terminer, Jean-François, l'organisation à but non lucratif se concentrera, puisqu'on parle des États-Unis, sur les restaurants situés dans la ville de New York. Oui, alors on s'imagine bien que c'est plus facile d'être Vegan Friendly à New York que dans le Texas ou dans une bonne partie du Midwest américain, dans lequel la sacralisation de la nourriture tourne plus autour du steak T-bone que des mets véganes. Du tofu. Ouais, c'est ça. Donc ça règne en maître et là c'est une autre paire de manches pour conquérir ces régions qui consomment des tonnes de viande par an. Ouais. Mais New York, c'est aussi une des premières villes qui a été végane, qui a été végétarienne. Absolument, Donc, absolument. Bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Jean-François Strouf, Israël qui renforce le véganisme et le végétarisme hors de ses frontières. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres belles aventures, Israël et l'environnement. Eh bien, merci Jean-François. À bientôt. Merci.